Bonjour Montalbanaise et Montalbanais, Adiciats, je suis Jean-Philippe Labarre, tête de liste Nouveau Montauban pour les futures élections municipales. Et j'avais envie aujourd'hui, en période d'épiphanie, de vous raconter un autre conte. Vous vous rappelez sûrement le conte de Noël que je vous ai fait à l'occasion des mêmes fêtes. Ce conte s'appelle « Les trois reines mages et la cité figée ». Il était une fois, à une période où les étoiles semblaient briller plus fort que de coutume, une grande cité aux briques roses qui se proclamait fièrement la ville des enfants. Chaque année, à l'approche de l'épiphanie, on y racontait l'histoire des rois mages venus offrir leurs présents. Mais dans cette cité-là, l'histoire avait pris une tournure singulière, car les rois mages n'étaient point rois, mais reines. Trois reines mages gouvernaient la ville d'une main assurée, vêtues de promesses étincelantes et de discours chaleureux. À leur côté marchait toujours un prince consort, loyable et infatigable, chargé de porter leurs paroles, de défendre leurs choix et de rappeler à tous combien ces reines étaient généreuses. Parmi elles, l'une avait autrefois été surnommée la Reine des Neiges, car sous son règne, une partie de la cité s'était figée. Les voix s'étaient tues, les critiques avaient gelé, et même le prince consort ne quittait plus son ombre tant elle veillait à ce qu'il ne s'égare jamais hors du chemin tracé. Les trois reines mages étaient convaincues d'une chose, elles avaient fait et faisaient encore d'innombrables cadeaux à leur sujet. Des cadeaux toujours plus grands, plus visibles et plus bruyants, des parkings gigantesques creusés trop profondément dans la terre qu'ils en ébranlaient les cathédrales proches, des jardins dessinés à la règle mais sans âme, des placettes flambant neuves où personne ne s'attardait. Tout cela, disait-elle, ne pouvait que rendre le peuple heureux. Voyez comme nous donnons, proclamait-elle à chaque conseil, voyez comme la cité se transforme. Et le prince consort, fidèle parmi les fidèles, ajoutait « Ces cadeaux ne coûtent rien à nos sujets et nous continuerons d'en offrir encore et encore. » Pourtant, dans l'ombre des illuminations, certains habitants murmuraient. Ils avaient remarqué que le trésor de la ville se vidait, que les impôts grimpaient comme une marée silencieuse et que les dettes promises s'étendaient sur des décennies à venir. Surtout, ils regardaient les écoles du royaume, celles où les enfants grelottaient l'hiver, celles dont les murs fatiguaient, dont les cours n'étaient plus sûrs, dont les moyens s'amenuisaient. La ville qui se disait celle des enfants semblait les oublier. Lors des conseils des faubourgs, les habitants osaient parfois lever la main. Mais s'ils venaient d'un quartier déshérité ou s'ils posaient une question trop directe, ils étaient vite rabroués, accusés de ne pas comprendre la grandeur des projets ou d'être ingrats face à tant de générosité. « Ces cadeaux sont pour votre bien, disaient les reines mages, vous devriez vous en émerveiller. » Mais l'émerveillement, comme la neige trop longtemps exposée, fondait vite lorsque venait le temps de payer. Et déjà au loin se profilaient les futurs échevins qui hériteraient d'une cité belle en apparence, mais lestée d'un sortilège maudit, brûlant de dettes et de promesses non tenues. Alors, au cœur de l'hiver, certains se rappelèrent que les véritables rois mages n'avaient offert que trois présents simples mais symboliques et qu'ils avaient envoyés avec humilité, non avec l'or des autres. Morale du conte, faire des cadeaux est une belle chose, s'assurer qu'ils plaisent réellement à ceux qui les reçoivent est encore mieux, mais veiller à ce qu'ils n'endettent pas un peuple pour des décennies est essentiel, car il est toujours facile d'être généreux lorsque l'on donne avec l'argent qui ne vous appartient pas. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. Nous nous reverrons dans d'autres rencontres. À très bientôt. Adiciats.